Bonjour mes enfants. Bonjour ma maman. Moi c'est Maman Martine, hein? La maman de Florette. C'est une joie de vous recevoir ici chez nous. Merci maman. Moi c'est Calice. Voici Fatou, mon épouse. Là-bas c'est Irène et ici c'est Gino. C'est justement pour lui que nous sommes venus ici. Et à cet effet, notre coutume nous oblige d'abord de déposer quelque chose sur la table avant d'entrer dans la matière. Gino et Irène sont orphelins. Mais heureusement, leurs pauvres parents, avant de disparaître, ont eu le temps de leur accorder une bonne éducation. Gino travaille dans une grande société quelque part en ville. Et je suis sûr et certain que notre future épouse sera entre de très bonnes mains. Merci à vous. Maintenant, je vais faire venir ma fille afin qu'elle me donne son accord sur ce mariage. Oui. Maman, qu'est-ce que cet homme fait ici? Mais c'est le prétendant de ta sœur. Maman, c'est un menteur? C'est Mike l'homme qui m'a engrossé. Aka! Non, attends. De quoi tu parles là? Lui, c'est Gino et non Mike. Tu te trompes de personne là. Peu importe qu'il s'appelle Mike ou Gino, mais c'est lui l'homme qui m'a engrossé. Hey, hey. Excusez-nous, nous allons nous retirer un petit moment. Je vous en prie. Mais Martine, qu'est-ce qui se passe? Marcel, le problème est que Laure est enceinte. Et l'auteur de la grossesse a nié toute responsabilité. Oh, moi aussi je ne comprends pas ce qui se passe ici. Ah. Gino, mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'ai connu cette fille juste une fois et elle me dit qu'elle est enceinte de moi. Mets-toi un peu à ma place. Ah, donc tu la connais? Mais enfin, Gino, mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Pourquoi? Oh! C'est pendant le temps que nous nous sommes disputés et je ne savais pas que c'était sa sœur. Bon. Ok, ça va. On rentre là-bas, on va trouver une solution. Allez. Bon, la famille, veuillez accepter toutes nos excuses pour ce désagrément. Je pense que c'est une erreur qui s'est produite entre Gino et Laure. Et une erreur d'ailleurs qui s'est produite sans le faire exprès. D'ailleurs, Gino, ici présent, affirme qu'il ne connaissait absolument rien sur le lien de parenté qu'il existe entre Flore et Laure. Et maintenant, quel est votre dernier mot? Gino tient toujours à épouser Flore. Flore, tu étais au courant de toute cette histoire? Oui, oncle, il m'en avait parlé. Mais on ne savait pas qu'il s'agissait de ma sœur. Et toi alors, quelle est ta dernière décision? Oncle,
Maintenant, je ne veux plus avorter. Je garde cet enfant. Mama yangu, mama. Alors, Flore, tu as entendu ta sœur. Étant donné qu'elle est décidée de garder l'enfant, quel est ton dernier mot? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne peux pas. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tout est de ma faute. J'aurais dû bien vérifier quand Laure m'a dit qu'elle était enceinte. Tu sais que ce n'est pas de ta faute. C'est juste une coïncidence. C'est maintenant que tu dois te décider. Non, je ne peux pas. Viens, s'il te plaît. Mon oncle, Oui. j'accepte de me marier avec Gino. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À propos de quoi? Comment ça, à propos de quoi? Mais à propos de tout ça, voyons. Il n'y a rien à faire, je vais épouser Flore et prendre soin de l'enfant, c'est tout. Alors? Je tiens à m'excuser auprès de vous pour tout ce qui s'est passé. C'était indépendamment de ma bonne volonté. Comme il y a l'enfant, je m'engage à prendre toute ma responsabilité. Mais quant au mariage, je pense que nous avons demandé une liste de la dot. Si elle est prête, vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît. Voici la liste. Quand vous serez prêts, faites-nous signe à travers Flore et nous fixerons un jour pour vous recevoir. Nous vous remercions infiniment pour votre bonne compréhension. Et étant donné de l'amour qu'il y a entre Gino et Flore, ce n'est pas pour rien que nous avons demandé la liste. D'ailleurs, nous nous sommes arrangés de venir avec une partie de l'argent de la dot. Et la semaine prochaine, nous amènerons tout le reste. Nous nous sommes concertés et nous avons jugé bon de recevoir l'argent de la dot. Mais je demanderai à Flore de venir me remettre l'argent
en mes mains propres pour prouver son consentement à ce mariage. Nous vous remercions infiniment pour votre bonne compréhension. Et comme l'exige notre coutume, nous sommes venus avec un peu de bière pour agrémenter cet événement. Maintenant, je pense qu'il est temps de nous détendre un peu. Ma fille. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de vous deux. Mais sache que cet enfant ne manquera de rien. Je dois vous dire une chose. Je ne suis pas enceinte. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Quand je suis allée voir les médecins, il m'a demandé de passer des examens. Et il a découvert que je n'étais pas enceinte. C'était juste des infections urinaires. Mais pourquoi tu... J'étais juste énervée de savoir que Mike m'avait menti. Bon, je vous laisse. Merci. Tu m'avais dit que ta sœur s'appelait Laurette et non Laure? Si, je t'avais dit. Non, tu ne m'avais pas dit ça. Je t'avais dit que c'est notre papa qui nous appelait Laurette et Florette. Et quand il est mort, on s'est décidé de changer un peu parce que on se sentait mal à l'aise. Tu ne m'avais pas dit ça. Bon, peu importe. Mon amour, maintenant nous pouvons vivre en paix, sans que nous ayons un poids sur la conscience. Oui, tu as raison. Je me sens comme libérée d'une prison. Tu sais, il y a une chose que je dois te dire. Tu te rappelles de l'histoire de Calice et la vieille dame? Oui. Cette vieille dame, c'est votre mère. Et tu ne peux pas imaginer qu'elle nous a menti qu'elle n'avait pas d'enfant. Et qu'elle s'appelait Joyce. Non, tu me fais une blague là. Tu sais que je ne connaissais pas votre maman. Et je ne peux pas faire une telle blague concernant ma belle-mère. Arrête-toi. Ne dis rien. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Ok, ça va. Non mais c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment il a fait pour sortir avec deux sœurs en même temps? Il m'a l'air pourtant sérieux. Les hommes sont bizarres. Très bizarre. Je n'arrive toujours pas à imaginer que Flore et Laure sont sortis avec un même homme. Joyce. Ma chérie, sois forte. Je sais que tout ceci est dur à vivre. Oui, Flore. Et tu dois savoir que le mariage a toujours été combattu. Mais tiens bon. Je souhaite que tout aille mieux pour vous. Ma chérie, compte sur mon soutien. Je sais que c'est pas facile de savoir que... Oh, merci à vous. Ce n'est rien du tout. Excusez-moi, j'arrive.
Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Justement, j'allais dire la même chose. C'est comme si tout ce qui s'est passé ici ne lui dit absolument rien. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Oh non, écoute, qu'est-ce qui se passe encore? Je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Tiens, voilà la reine de la soirée. Ah mais, félicitations hein, vous deux. Bravo. Je m'excuse. Ah, ok. Parfait. D'accord. Ok, c'est bon. Merci. À tout à l'heure. Tiens, Joyce. Non, excuse-moi. Martine. Ou encore devrais-je dire, notre belle-mère. Et en plus, mère de 2 grandes filles. S'il te plaît, Calice. Ne fais pas ça. Calice. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Après avoir menti, on vient demander pardon. C'est trop courant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je le regrette sincèrement. Ok, ça va. D'accord. De toute façon, j'ai aussi une part de responsabilité dans toute cette histoire. Ah, merci. Merci, Calice. S'il te plaît, maman, laisse-nous seuls. Je sais que j'ai commis une énorme bêtise. Mais je suis et resterai toujours ta mère. Pardonne-moi, ma chérie. Je t'avais dit de ne rien dire. Tu oses défendre ce qu'il a fait? Je vais arranger ça moi-même, maman. D'accord? Merci, mon fils. Ok. Vas-y, souris un peu. Mon cœur. Vas-y, souris. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Franchement, je ne pouvais pas penser que toi, tu pouvais tromper Flore, vu la façon dont tu t'opposais à ma relation avec Joyce. Calice, tu sais, je ne veux même pas penser à ça. Je n'arrive même pas à croire que Laurette est la sœur de Flore. Bon, heureusement que tout s'est arrangé. À mon avis, rien n'est arrangé. Pourquoi tu dis ça? Mais tu oublies que Laure est enceinte. Ça ne veut rien dire puisqu'on ne s'aimait pas assez. C'était juste une erreur de rien du tout et elle le sait très bien. Ah, mais à l'entendre parler, elle t'aime encore. Et c'est là que tout se complique. Non.
Et tu sais quoi? Elle n'était pas enceinte. Comment ça, elle n'est pas enceinte? Oui, elle l'a découvert ça fait quelques jours. Mais comme elle était tellement en colère quand elle m'a vu, c'est pourquoi elle n'a pas voulu dire la vérité tout de suite. Ah oui, mais... elle a quand même raison sur ce point. Et Joyce, tu te rends compte qu'elle t'a menti depuis tous ces temps? Non, non, non. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Je savais très bien qu'elle cachait quelque chose. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle pourrait être la maman de Flore. C'est incroyable. Tu sais, quand je l'ai vue, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Oh, Gino, arrête un peu. Écoute, j'ai pas du tout envie de parler de cette histoire. La meilleure dans tout ça, c'est que tu vas enfin arrêter de tromper ta femme avec une vieille dame. Eh oui. Yo, Aminata, hey, Yasmine, je t'avais interdit de me suivre. Pourquoi tu es venu dans mon territoire privé? Hein? Oh, pourquoi tu me suis partout? Quand j'étais venu pour faire la présentation, ton père il dit que oh, moi, ma tête ne fonctionne pas bien. Allez, va-t'en, il m'a chassé. Allez, toi, tu me suis. Que ce soit la première et dernière fois que tu me suis, sinon je vais te tabasser, sinon Nyama. Moi, je fais des blagues, moi, je fais pas des blagues avec des enfants. Hein? Que ce soit... Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois ici. Allez, mets-toi debout. Va-t'en, je ne veux pas te voir. Va-t'en, sinon je vais te tabasser. C'est à moi que tu fais ça? Je fais ça à toi, je t'implie. Je vais chercher une autre fille claire que toi. Et puis, toi, ta beauté, c'est pas ta beauté. On m'a dit que ton éclairage, c'est pas ton éclairage. Tu avais mis des médicaments. Au lieu de mettre ça dans ton corps, toi, tu as mis ça. C'est pourquoi tu es éclairé comme ça. Tu m'as embrouillé mon vigilance, je suis devenu dingue. Que ce soit la première, sinon je vais te tabasser. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout, je vais t'entendre. C'est quoi ça? Ah, vas-y.